Dans une déclaration liminaire, Meng Wanzhou a déclaré qu'en dépit d'une baisse des revenus en 2021, la capacité de Huawei à réaliser des bénéfices et à générer des flux de trésorerie augmentait. Il s'agissait du premier événement de grande envergure que la vice-présidente de l'entreprise a dirigé depuis son retour du Canada, où elle a passé près de 3 ans en résidence surveillée, luttant contre une extradition aux États-Unis. Le cadre supérieur a ignoré les questions sur la saga juridique et a souhaité mettre l'accent sur les projets futurs. Madame Meng, cela fait 6 mois que vous êtes rentrée en Chine. Que pouvez-vous nous dire sur le travail que vous avez accompli depuis votre retour et comment vous sentez-vous à titre personnel? Comme le dit le proverbe chinois, ça fait 1000 ans dans le monde pour un jour dans une grotte. Au cours des 6 mois qui ont suivi mon retour chez moi, j'ai dû apprendre beaucoup pour suivre tous les progrès réalisés par la Chine. Huawei a peut-être sorti des moments les plus sombres grâce au travail acharné de chaque employé. 3 années de pression constante nous ont rendus plus unis. À l'avenir, nous continuerons d'investir dans les talents et la recherche pour assurer l'innovation et fournir des produits et services de haute qualité. Le chiffre d'affaires annuel de Huawei a chuté de 28% en glissement annuel, les sanctions des États-Unis ayant coupé l'accès de l'entreprise aux puces les plus modernes. En effet, après des séries de sanctions, nous sommes confrontés à de grands défis. Notre activité smartphone a été considérablement affectée car les puces dont nous avons besoin nécessitent une forte puissance de calcul et sont très petites. Et nous stimulons d'autres sources de revenus telles que les technologies durables, les appareils portables, les logements connectés pour n'en nommer que quelques-unes. Nous continuerons à rechercher de nouvelles opportunités dans ces nouveaux domaines. Huawei fait savoir que l'entreprise s'est diversifiée en dehors de ses activités principales de smartphones et d'équipements de téléphonie mobile, tout en construisant ce qu'elle appelle une chaîne d'approvisionnement plus fiable et sûre pour assurer la continuité et la compétitivité de ses produits. Huawei est aussi de plus en plus tournée vers l'avenir. L'an dernier, l'entreprise chinoise a consacré plus de 20% de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement, le ratio le plus élevé depuis une dizaine d'années. La société précise que ses activités d'entreprise se sont développées rapidement grâce à la croissance de l'économie numérique en Chine. Guo Ping affirme qu'à l'avenir, Huawei continuera d'investir dans la numérisation, la transformation intelligente et le développement à faible émission de carbone.